Et je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philo. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez tout droit de votre festival de séries personnelles. Exactement Philippe. Car autant le midi quand il s'agit d'aller vous acheter un sandwich au pâté de tête, vous savez me confier une mission, autant quand il y a un festival à Cannes, vous perdez étrangement mon numéro. Donc pour me consoler, et comme je n'attends plus rien de vous, tout ce week-end j'ai regardé la grande oubliée du festival Cannes série, L'ombre du mensonge, sur IDF1. Alors, parce que pardon, je suis désolé, mais une bonne série c'est quoi? C'est d'abord des dialogues de qualité. Ma mère est une personne qui ne fait que des bêtises dans la vie. Tu savais qu'elle avait vendu un bébé, une fille à ton frère Bruno? Qui, Bruno? Ouais. Il achète et vend des enfants? Je croyais qu'il était agent immobilier et il est vendeur d'enfants. C'est à peu près pareil. Agent immobilier, vendeur d'enfants, ça se joue à pas grand-chose. C'est un an d'études en moins, je crois. Alors, je rappelle que cette telenovela brésilienne est numéro 1 sur la métaphore culinaire, notamment dans les échanges entre Valdirene et sa mère, Tété. T'arrêtes un peu de me torturer, hein? La tortureuse, c'est toi. Tous les jours, tu me mets une saucisse dans l'assiette. Et ça, matin, midi et soir. Et ce qui change, c'est la longueur de la saucisse. C'est nul. J'adore. On C'est aime bien ces cette dialogues. expression. Hein. Alors, je ne vais pas caricaturer, il n'y a pas que ces deux personnages dans la série. Hein. Il y a plein d'intrigues, et notamment une autour d'un personnage amnésique, Attilio. Et là, justement, Attilio est en pleine séance d'hypnose pour se remémorer les souvenirs les plus importants de sa vie. Vous êtes dans un très grand couloir vers le passé. Ça y est, vous êtes dans le passé, Attilio. Et qu'est-ce que vous voyez? Une saucisse. Mais c'est une obsession. C'est le cœur du sujet, la saucisse. Ils pensent qu'à bouffer dans cette série. Du coup, quand ils ont une nouvelle à annoncer qui n'a rien à voir avec la nourriture, bah, ils sont un peu gênés d'en parler. Ils ont l'impression de déranger. Écoutez plutôt. Bon, excuse-moi si je viens t'ennuyer avec ça, mais c'est important que tu le saches. Non, tu ne m'ennuies pas, Nicole. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai plus que 6 mois à vivre, Thalès. Voilà, Aïe, aïe, aïe. c'était vraiment une toute petite annonce. Hein. Je voulais pas te prendre la tête, mais au fait, j'ai plus que 6 mois à vivre. Hein. Ils ont un sens des priorités dans cette série. Parce que quand la jeune Nicole va raconter cet épisode à sa confidente, ça donne ça. Je crois qu'il a compris que je ressentais quelque chose pour lui. Et il sait qu'il me reste très peu de temps. Bon, moi je préfère quand même, et de loin, ce jeune médecin qui t'a emmené manger des frites. C'est une série qui pose des vraies questions, je suis désolé. S'il te reste 6 mois à vivre, tu préfères quoi? L'amour ou manger des frites? Franchement. Bon, je vous rassure, ils mangent pas que des frites et des saucisses dans cette série. Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Nous pouvons discuter un peu plus. J'habite tout près d'ici. Au moins, raccompagne-moi jusqu'à chez moi. On pourra éliminer les lasagnes. Oh, mais décidément. Éliminer les lasagnes, je crois que ça veut dire faire du zizi en brésilien. Mais revenons à Valdirene et sa mère, qui rêverait que sa fille harponne un millionnaire pour accéder au buffet à volonté. Mais Valdirene a un problème qui va parler à toutes les filles de l'équipe. Elle est trop belle. Je n'en peux plus, maman. Moi aussi, parfois, j'aimerais être une fille ordinaire. Pourquoi Je suis modèle, moi. Je passe et les personnes me regardent et me trouvent extrêmement belle et très sensuelle. Je voudrais être un être humain comme n'importe qui, aller aux toilettes, manger. Ah oui, parce que les filles belles, elles vont pas aux toilettes. c'est Pas ça, que, parce que Philippe a le même problème. Il peut plus aller aux toilettes, sinon les gens seraient déçus. C'est ça d'être une icône. Sinon, est-ce que vous connaissez Jean-Michel Amoitié de Cadet Olivier? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ben moi, j'ai trouvé Joao Michela, qui a pas les fins de phrases. Elle fait que des moitiés de dialogue. Et ce serait vraiment merveilleux si tu acceptais de concevoir notre bébé. Je ne... Attendez, Non, je ne vous comprends pas, je ne... Enfin, vous me laissez un peu sans... Oui. C'était la grève des auteurs. En fait. Non, c'est juste qu'elle s'est pas fait chier à prendre son texte. Voilà. Alors, comme à Culture Média, on est un peu plus sérieux que ça, et nous, quand on sait pas, on devine. Je vous propose de jouer à qui veut gagner des dialogues. Je vous fais écouter un dialogue, vous devez en deviner la suite. Ok. Là, Valdirene aide sa mère à se préparer pour son mariage. Écoutez bien, la question vient ensuite. Tu crois que c'est nécessaire d'y aller en blanc Oh, comme ça? Valdirene, toutes les mariées sont habillées en blanc. Réveille-toi, ma D'accord. chérie. D'après vous, pourquoi Valdirene ne veut pas que sa mère s'habille en blanc? Réponse A. Parce que le blanc, c'est salissant, surtout avec des toasts aux Olympes. Réponse B. Parce que le blanc, ça attire la foudre et elle a peur que sa mère explose. Réponse C. Parce que la vraie couleur de l'amour, c'est le jaune
La couleur des frites. Les trois sont pas mal. Ne me dites pas que c'est La foudre, troisième. ça sent la troisième. La quand même. troisième. Ne me dites pas que La c'est- première, parce qu'on peut se tâcher, et notamment avec des saucisses. Avec des saucisses. Et moi je dis la foudre parce qu'ils partent vraiment en cacahuète dans cette Ouais. série. Quelqu'un a gagné. On écoute la réponse. Toutes les mariées sont habillées en blanc. Réveille-toi, ma D'accord. chérie. Moi, j'ai peur que la foudre tombe et... Pourquoi la foudre tomberait et pourquoi j'exploserais juste parce que je suis en blanc? On le saura jamais. Mais faites attention. C'est extraordinaire, c'est sur cette série. Et vous aussi, vous l'êtes. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est l'émission Historiquement Vôtre. Vous serez en blanc ou en jaune? Vous me préférez comment? Comme ça, en noir. D'accord. Moins de risque d'exploser. Culture